Coucou, bonjour tout le monde. Bonjour. Tu m'entends? Oui, oui. Ouais, coucou tout le monde. Bon, la vidéo est un petit peu longue, mais c'est important de donner toutes les infos. Puis ça permettait de laisser aux gens arriver au compte-gouttes. Bonjour tout le monde, bonjour ceux qui sont présents, que ce soit sur Facebook et YouTube. Merci de votre présence en dimanche et tout. La veille de la belle conjonction et de la méditation pour demain. Alors aujourd'hui c'est un live un peu spécial parce qu'on va pas trop parler de géopolitique, ou en tout cas très 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 peu. On prendra les questions à la fin et on va se concentrer sur des sujets un petit peu plus aériens, mais ô combien plus importants, notamment pour demain. Notamment avec la super conjonction qui aura lieu demain à 19h22 avec la méditation. On va se concentrer aussi sur la présentation de Marion, de la sororité de la Rose, de Cobra, parce qu'en fait tout ça est un petit peu lié aussi à cet informateur. Et puis on prendra quelques petites questions vers la fin. Voilà, ça te va Marion? Oui, parfait. OK. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je vais essayer de faire simple. Donc, je m'appelle Marion, j'ai 34 ans, bientôt 35. Donc ça fait à peu près, on va dire 5-6 ans que j'ai eu un réveil. Un réveil qui m'a, fait cheminer à la fois sur les informations de Cobra qui ont résonné très fortement en moi et sur lesquelles aujourd'hui, je suis, certaine que c'est, 100 % juste. Et qui m'ont fait vivre donc un éveil, un cheminement au-delà des informations qui relayent, un cheminement personnel sur les énergies de la déesse, sur les grands moments que nous passions actuellement au sein de l'humanité et sur la planète, et que je ressentais depuis toute petite comme un monde en changement. Voilà, et donc aujourd'hui, je me sens appelée personnellement à plutôt aider les personnes qui le souhaitent, d'ancrer les énergies de la déesse dans les temps à venir et surtout en ce moment avec cette grande transition. Et donc travailler leur connexion intérieure avec et leur polarité masculine et leur polarité féminine, puisque c'est un enjeu important pour nous, pour notre évolution spirituelle et plus tard pour notre ascension, puisqu'on va tous à un moment donné ascensionner. D'accord, OK, je te remercie. Alors je précise, oui, toi, on t'a déjà entendu sur la chaîne parce que c'est avec toi que j'ai fait l'interview de Benjamin Fulford. C'était il y a peut-être 1 an et demi ou presque 2 ans maintenant. Bon. Qui, bon, pour les gens que ça intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Ils nous avaient quand même fait l'honneur déjà d'y participer et surtout de parler en français, chose qui était tout à fait inédit. Petite parenthèse fermée. Et voilà, donc c'est toi qu'on avait entendu. Et alors toi, tu gères principalement, enfin co-gères en vérité, mais tu gères principalement la sororité de la Rose sur Versailles et tu donnes un coup de main sur Paris, si j'ai bien compris. C'est ça, sachant que les deux sororités sont intimement liées, puisqu'en fait, il y a un double vortex, comme l'indique Cobra, qui est à la fois donc à Versailles, autour du temple de l'amour. Merci. Une pensée aujourd'hui d'ailleurs à une certaine prêtresse Marie-Antoinette qui a ancré des énergies là-bas en son temps. Et donc ce vortex est lié à celui de Paris qui est en cours d'activation, que nous sommes en train collectivement d'activer, puisque Parisis, pour être précise, est un vortex important de la planète qui va jouer un rôle là énergétique important dans les jours, semaines à venir, et qui va alimenter la grille planétaire. Donc voilà, il y a une mission un petit peu particulière sur cette sororité de Paris-Versailles, puisqu'on a des énergies à ancrer dans cette grille planétaire. Et puis D'accord. après,
ça, effectivement, en sororité, on travaille sur notre guérison intérieure, sur notre connexion au féminin et au masculin sacré. Alors, je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, je recommande aux gens pour ceux qui sont abonnés à l'INRES, ils ont fait un très beau reportage en 2 ou 3 parties de toute la symbolique du féminin sacré et surtout du culte d'Isis et d'Isis d'une manière générale, qui est présente dans Paris, Tout intramuros, à mais pas fait. que, aussi, on retrouve cette symbolique-là présente aussi à certains endroits dans l'Île-de-France. Et c'est hyper passionnant. Je l'ai vu, franchement. Bon, c'est pas exhaustif au plus haut point, mais franchement, ils vont quand même assez loin. C'est vraiment hyper passionnant. Et je crois qu'ils font toujours l'offre, sans faire de la pub ou quoi, machin, mais bon, là, faut quand même en faire. C'était assez intéressant le reportage. Vous pouvez vous abonner. Je crois que vous avez 2 semaines gratuites. Et vous pouvez annuler l'abonnement genre un jour avant, donc en fait vous payez rien, quoi. Vous pouvez regarder tous les reportages que vous voulez, pardon, et notamment celui-là, il est vraiment pile poil dans la thématique, quoi. Donc voilà, petite aparté terminée. Donc ensuite, faut quand même essayer de définir qu'est-ce que c'est que la sororité, depuis combien de temps ça existe, pourquoi maintenant ça revient, et quel est un petit peu son objectif vraiment d'une manière générale, quoi. Alors la sororité de la Rose, spécifiquement sororité de la Rose, qui en réalité était aussi une fraternité puisqu'il y avait des hommes, elle remonte à l'Atlantide. D'accord. Il faut savoir qu'il y a à peu près 26 000 ans, la Terre a commencé à rentrer sous quarantaine en raison des forces sombres, les archontes qui ont pu prendre le contrôle de cette planète. Et donc, de manière assez occulte, à partir de cette période, des écoles de mystère se sont créées, initiées par les Atlantes, et on commençait à transmettre des techniques, des méditations et des initiations pour pouvoir continuer à maintenir les énergies de la déesse à différents endroits de la planète, notamment, comme on connaît beaucoup la Grèce et ses temples dédiés à la déesse, en Égypte évidemment, avec le culte d'Isis, etc., partout à travers la planète. Donc il y a eu des grandes périodes aussi d'ancrage et de développement d'écoles de mystère. Ça a été le cas en tout cas en Europe avec le comte de Saint-Germain, qui a initié au sein de l'aristocratie blanche ce qu'on appelle les familles de noblesse blanche en Europe et surtout en France. Il a initié une école de mystère à Paris. Et donc, Princesse de Lamballe a été une des grandes prêtresses, une des grandes membres de la sororité de la Rose, et elle a initié donc Marie-Antoinette notamment, sachant qu'avant, Madame de Pompadour elle-même avait été initiée, et par la suite, dans l'histoire plus récente, il y a eu Lady Di et Marilyn Monroe, qui, on sait, ont eu elles aussi un destin assez tragique. Toutes ont toujours eu le même destin tragique, puisque c'était tout à fait comment dirais-je, dérangeant pour les forces sombres qu'on ancre les énergies de la déesse. C'est ce qui les dérange en réalité le plus, parce qu'ils savent que c'est l'enjeu de la libération de cette planète et du retour à un équilibre entre le féminin et le masculin, et le retour de la paix. Donc voilà, c'est un petit peu toute l'histoire tumultueuse des sororités de la Rose. Donc les sororités de la Rose, elles ont une spécificité aujourd'hui, pour parler d'aujourd'hui. Quelles sont leurs missions? En réalité, c'est à la fois, avant l'événement, déjà effectivement de commencer à guérir son féminin, son masculin, et travailler, d'effectuer plusieurs outils de guérison spirituelle, d'affiner son discernement, sa connexion. Et puis, c'est de collectivement ancrer les énergies de la déesse et surtout à des points clés, à des vortex clés, notamment celui de la Hongrie, celui de Taïwan, qui aujourd'hui est très puissant, celui de Paris. Voilà, il y a plusieurs endroits sur la planète où il y a des vortex de la déesse, notamment aussi en Syrie. C'est pour ça qu'en Syrie, d'ailleurs, il y a eu la guerre. C'est parce qu'en fait, il y a une guerre pour le vortex de la déesse, entre les forces positives et les forces sombres. Donc voilà les principales missions aujourd'hui. Mais la sororité de la Rose, elle va avoir aussi un rôle pendant ce qu'on appelle l'événement, la vague d'amour galactique. Donc elle va soutenir l'énergie pendant cette période un peu de transition, et qui va être émotionnellement un petit peu, pour certains, perturbante. Donc on va tenir l'énergie. Et ensuite, après cet événement, il y aura un retour des temples du féminin sacré de la déesse pour pouvoir transmettre ses savoirs à l'ensemble de l'humanité, qu'enfin ces savoirs, ces pratiques, ces rituels et cet ancrage de l'énergie, cette connexion à la déesse galactique, en réalité à la source, la partie féminine de la source, soit accessible à l'ensemble de l'humanité pour son évolution. D'accord. Voilà. Là, j'ai partagé un petit truc, je sais pas si tu le vois à l'écran. En fait, c'est le passage tu me dis si je raconte une bêtise, le passage de Vénus-Soleil entre 2004 et 2012, qui a été un signal codé
au niveau cosmique pour faire revivre les sororités de la Rose au niveau contemporain, quoi, enfin très postmoderne. Tout à fait. Et ce cycle s'est terminé d'ailleurs cette année. On note que cette année est une année de conjonction incroyable et d'événements astronomiques assez incroyables. D'accord, ok. Et d'accord. Alors quand tu dis la déesse, je crois que tu l'as déjà un peu dit, c'est un archétype en vérité. C'est la première division de la source, ce qu'on retrouve un peu dans certains enseignements hermétiques, dans certaines loges, anciennes loges franc-maçonnes, parce que les récentes ont toutes été infiltrées par pratiquement toutes en vérité par les jésuites. C'est la première division de la source en un archétype mâle et femelle. Et femelle, enfin, on va appeler ça femelle, c'est l'archétype de la déesse, et l'autre c'est l'archétype du héros. C'est la première division de la source. C'est ça ou je raconte une bêtise? C'est tout à fait ça, et ce qu'on appelle donc la hiérogamie, l'union des polarités féminines et masculines dans la matière. Ok, d'accord. Et donc, dans la sororité de la Rose, qu'est-ce que vous faites un petit peu exactement? Enfin, quand je dis vous, j'y suis aussi dans une certaine mesure, mais t'as compris. Disons qu'il n'y a pas de programme défini, il y a des choses qui sont récurrentes puisqu'on est là pour ancrer des énergies avant tout de la déesse, donc on effectue toujours effectivement la méditation du vortex. Et après, c'est en fonction de notre évolution de groupe et des ressentis de chacun et des besoins de chacun aussi de guérir, que ce soit donc sur l'aspect masculin, féminin, mais aussi sur tous les programmes, je dirais, toutes les croyances qu'on a inscrites en fond de nous, qui sont liées notamment aux implants. Alors je sais que la question des implants, ça fait débat et tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet des implants. En tout cas, nous, dans la sororité de la Rose, on a une certaine compréhension des effets de ces implants et des programmations qu'on a reçues sur notre féminin, sur notre masculin, les programmations religieuses, les programmations éducatives, et même les choses beaucoup plus subconscientes, enfin moins conscientes, qui sont la concurrence entre les femmes, entre les hommes, qu'est-ce que c'est que la virilité, qu'est-ce que c'est que la féminité, enfin voilà, des tas de programmations qui aujourd'hui empêchent notre conscience de complètement s'ouvrir et de guérir en réalité, puisque ça met des barrières dans la guérison. Tant qu'on ne fait pas tomber toutes ces croyances, et ben on se bloque sur un certain aspect de guérison. Donc et puis aussi d'évolution, pour nous permettre de nouvelles expériences arriver dans nos vies. Donc vraiment, c'est une invitation avant tout à lâcher prise totalement et à s'ouvrir à tous les possibles sur la guérison. Donc nous, ce qu'on fait aussi, c'est de travailler beaucoup la connexion avec la présence je suis, ce qui permet en fait d'aller chercher sa connexion à son soi supérieur avant de méditer et de commencer à se guider soi-même. Ce que je trouve important dans une sororité de la Rose, c'est de se dire, oui, alors c'est vrai, il y a des maîtres ascensionnés, il y a des êtres de lumière qui sont là pour nous soutenir, mais ils ne peuvent pas faire le travail à notre place. On doit avant tout être nos propres guides. Et c'est ça ce qu'ils nous transmettent, c'est d'être nos propres guides. C'est la clé de notre évolution en tant qu'être ascensionné. C'est d'être nos propres maîtres. Donc c'est aussi ça l'équilibre dans une sororité, c'est d'apprendre effectivement à se connecter sur des plans supérieurs avec des êtres, mais c'est quand même aussi avant tout d'apprendre à se connecter à son soi supérieur et d'être un être souverain et d'exploiter tous ses potentiels, de débloquer tous ses potentiels. D'accord, ok. Je fais juste une petite aparté sur le sujet d'avant, parce que j'avais ça de côté. Ça te parle, cette symbolique entre la Terre et Vénus? Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, oui. Ouais. C'est le cycle de 12 ans entre la Terre et Vénus, et c'est ce qui est représenté dans beaucoup si vous regardez certains bâtiments, notamment des cathédrales, vous verrez souvent, notamment au Moyen-Âge, ça a été un retour un peu de ces énergies de la déesse. Et donc, vous retrouverez cette géométrie à certains endroits si vous prêtez attention. Ok. Ouais, la première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça fou, quoi. Il n'y a pas de hasard, hein. Alors, je partagerai l'article. Je l'ai mis dans la description, mais je vais le mettre aussi dans le chat pour ceux qui ça facilite. Alors, parce que c'est bien aussi d'avoir des sources et d'expliciter. Tac, dans le Alors, je vois chat. qu'il y a une question sur la présence je suis. Alors, je peux expliquer un petit peu comment nous on travaille dessus. Donc, la présence je suis, c'est ce qu'on appelle le soi supérieur. C'est la partie la plus, disons que c'est comme votre disque dur, c'est votre conscience en fait, c'est votre conscience sur tous les plans, qui traverse tous les plans. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes coupés un petit peu de cette présence puisque nous sommes des êtres multidimensionnels fragmentés à cause de nos programmations et à cause des implants et de toute la quarantaine sur Terre que vous connaissez. Donc l'idée, c'est d'apprendre à aller se reconnecter à cette source de nous-mêmes
pour avoir une guidance beaucoup plus claire, beaucoup plus méditer de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus connectée sur des plans supérieurs, et d'apprendre à s'auto-guider. C'est-à-dire que vous allez voir qu'en travaillant avec votre présence je suis, vous allez avoir des réponses. Vous pouvez poser des questions et avoir des réponses. C'est là donc où je disais qu'il fallait retrouver sa propre souveraineté et sa propre guidance. C'est comme ça qu'on la débloque. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire, mais c'est ça la présence je suis en gros. Ok. Je vais mettre un article pour expliciter parce qu'il est assez bien celui-là en rapport à ce que tu dis. C'est pour illustrer un petit peu tes propos. Je suis pas trop sur le chat. Si tu vois des questions Alors pertinentes, oui, il y a intéressantes, une n'hésite pas. personne qui demande le contact de la sororité de Toulouse. Je transmettrai, de toute façon, on mettra plusieurs liens, je pense, à la fin du live. On vous transmettra des liens. Donc je l'indiquerai dedans, et puis vous pouvez la retrouver sur Facebook. Je crois que c'est Sororité de la Rose Occitanie. Voilà, donc n'hésitez pas à demander à rentrer sur le groupe. D'accord. Ok, je te remercie. Mais de manière, celle de Toulouse, elle est toujours active? Oui, elle est toujours active. Hein. Ok, impeccable. C'est quoi? Bon, là, c'est un contexte un peu particulier avec post-confinement. Enfin, bon, c'est quand même un petit peu le bazar, pour rester poli. Mais quelle est l'importance des réunions physiques par rapport aux réunions à distance, entre guillemets, par les outils Internet, et la fréquence à laquelle il faut se réunir? Alors idéalement, c'est une fois par semaine, mais après bon, on sait que c'est pas toujours simple, et surtout en ce moment avec, les restrictions. Pourquoi on se réunit physiquement? Premièrement parce que rien ne vaut une connexion physique entre des êtres, parce qu'on crée un lien, aussi, on va dire émotionnel et affectif. On crée un lien d'âme. Il faut savoir que quand vous allez en guidance former une sororité ou quelconque groupe spirituel, vous allez quelque part, appeler votre famille d'âme, et c'est ce qu'on est appelé à faire en ce moment. Et puis parce qu'on crée un champ d'énergie quantique quand on médite ensemble physiquement. C'est ce qu'on ne peut pas faire en fait à distance. Voilà, et puis après c'est pour partager aussi des moments d'ancrage d'énergie féminine ensemble physiquement, que ça soit par des moments de création artistique, de danse, de plein de choses. Et tout ce qu'on peut partager humainement, il est important de le faire, je pense, physiquement. Voilà. Ouais, en fait, on crée vraiment un lien d'âme, un lien psychique, un lien émotionnel, intellectuel, et surtout aussi un champ de résonance, parce qu'on n'est pas qu'un corps, on a aussi un champ électromagnétique, alors ce que certains appellent vulgairement l'aura, etc. On peut employer le terme qu'on veut. Mais donc il y a un champ de résonance qui va se faire et qui va s'harmoniser entre nos champs électromagnétiques, quoi. C'est ça. Alors, je vois qu'il y a une question intéressante de Cool Tattoo qui dit: quand tu parles de vortex, tu parles de Stargate ou rien à voir? Alors, les vortex, ce ne sont pas des portails, et ça, c'est autre chose. Il faut distinguer. Il y a plusieurs événements énergétiques sur la Terre. Il y a d'une part les vortex, il y a des portails, il y a même d'autres phénomènes géobiologiques. Par exemple, je pense à Montségur, il y a une cheminée. Donc il y a différents types de structures énergétiques sur la planète. Donc les vortex, c'est très spécifique. Hein. Et après, il y a des vortex de la déesse qui ancrent l'énergie féminine, et puis il y a d'autres types de vortex. D'accord. Alors, on m'envoie en MP. Non, je précise que les sororités de la Rose, c'est gratuit. Il n'y a pas de payant ou d'abonnement. C'est totalement gratuit, hein, tu confirmes? Oui, tout à fait. Il Enfin, n'y a rien de pour aller dans payant. les sororités. Mais Oui. non, bien sûr. C'est pas du tout l'objectif. Par contre, c'est ouvert à tout le monde, mais effectivement, c'est sous condition. C'est-à-dire qu'il faut que la personne s'harmonise avec le groupe, il faut que la personne rentre en résonance. Alors, faut pas que ce soit érudit sur tous les sujets, toutes les informations liées à un cobra ou autre, d'ailleurs, mais il faut quand même que la personne soit familière avec ce type d'informations, connaisse un petit peu Cobra, etc. Ça me semble être un minimum. Mais voilà, c'est ouvert à tous, mais sous 2-3 petites conditions quand même, effectivement, parce qu'il faut qu'il y ait une harmonie respectée. Je crois que tu l'as déjà dit, mais on peut quand même souligner que c'est ouvert aux hommes aussi, hein. Tout à fait. Nous, d'ailleurs, nous avons des hommes dans la sororité, des hommes qui sont en compréhension de ce qu'est le féminin, ou en tout cas qui ont envie de commencer à travailler sur leur féminin et masculin sacré, et qui viennent aussi en soutien du féminin. Ça a été le cas des Templiers, hein, qui avaient pour mission en fait de soutenir des prêtresses de la Rose, et notamment la lignée de Marie-Madeleine. Donc bien sûr que le masculin a son rôle à jouer dans ces sororités. Ok.
Et comment est-ce que toi tu intellectualises ou plutôt tu ressens une harmonisation possible entre le masculin et le féminin? Parce qu'on sait que les 2 ont été très attaqués. Bon, on va pas se mentir, c'est pas une guerre de clochers et cetera, mais on est plutôt dans un système patriarcal en ce moment. Mais en vérité, même au sein de ce système un peu patriarcal, le masculin est vachement attaqué aussi sur beaucoup d'aspects, quoi. Oui, oui, tout à fait. Le masculin a été très attaqué, à l'avènement du patriarcat, en réalité, il a été attaqué puisqu'on a commencé à prôner, la supériorité du masculin sur le féminin, alors qu'avant il y avait plutôt des sociétés matriarcales et des cultes à la déesse mère. Et en fait, notamment au Moyen-Orient, qui était le bassin du culte d'Astarté et donc qui était très lié au féminin sacré, et ça a été complètement détruit grâce aux religions, hein, comme on le sait notamment, mais pas que. Et plus récemment, je dirais que finalement, ce masculin en recherche, on sent qu'il y a une crise au sein des hommes, on sent que les hommes en ce moment se questionnent. Moi, j'étais agréablement surprise de voir que cet été, quand on a activé le vortex de Versailles, il y avait essentiellement des hommes qui se sont sentis appelés à venir se réunir au Temple de l'amour. Et c'était un magnifique symbole. C'est bien que le masculin a envie aussi de passer à autre chose et de se reconnecter à cet aspect de lui-même. Et le féminisme n'a pas non plus fait du bien parce qu'en réalité, au lieu de guérir ça, il a renvoyé les femmes et les hommes dos à dos dans le conflit. Bien sûr, on sait que c'était volontaire. Donc le féminisme n'a rien apporté de... Enfin, j'entends le féminisme le plus courant, en tout cas celui apporté en France par mai 68, n'a fait aucun bien ni aux femmes ni aux hommes. Donc l'idée, c'est de revenir à un équilibre entre les deux, une harmonie et pas l'un au-dessus de l'autre ou contre l'autre. Et ça demande de travailler avant tout, comme je disais, ces programmations. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir déconstruire tout ce qu'on nous a inculqué depuis notre enfance jusqu'à notre âge adulte. Ouais, et puis après, il y a une histoire d'implants qui effectivement sont des implants primaires, qui maximisent une distorsion entre le féminin et le masculin. Donc, c'est-à-dire que la femme a tendance à se déconnecter de son énergie sexuelle et de sa sexualité, et plutôt embrasser le modèle de la mère, et donc à projeter aussi sur l'homme beaucoup de choses. Et à l'inverse, l'homme a déconnecté, donc est plutôt à l'aise dans son énergie sexuelle, mais l'a déconnecté du cœur. Et donc ça crée effectivement une opposition maximale entre les deux sexes, entre les deux polarités. D'accord. Parce qu'en vérité, une harmonie qui se crée entre l'énergie masculine et féminine, c'est ce qui fait le plus peur à la cabale et à son système, à sa matrice en vérité, tu vois? Sa quarantaine. Bon, il a créé la division entre un niveau social, tu vois? Un niveau de classe, un niveau racial, même entre des hémisphères nord et sud et cetera. On voit qu'il y a des ressentiments entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, plutôt au niveau de l'Afrique, mais pas que. Mais la division s'est même faite au sein même, tu vois, des polarités masculines et féminines, et je trouve que ça s'est considérablement accentué depuis le XXe siècle, quoi, avec la Tout à fait. télévision, et cetera. Et on va pas se mentir, le porno n'a pas du tout aidé à cette harmonisation, notamment sur le masculin. Je pense que nous, ça nous a programmés sur beaucoup de choses et ça a participé à ce dont tu parlais tout à l'heure, hein, à nous fermer le cœur et à éviter de relier la sexualité et le cœur. Et vous, par extension, ça vous a peut-être donné un faux modèle en pensant plaire aux hommes. Oui, tout à fait, et je dirais même que ça va plus loin aujourd'hui, c'est qu'on pousse les femmes à ressembler aux hommes en réalité. Donc on tue l'énergie féminine. On leur dit travaillez comme des hommes, soyez l'égal de l'homme dans le travail, assumez-vous, congelez vos ovules pour pouvoir faire des enfants plus tard si vous le souhaitez. On essaye en fait de nous couper complètement de notre nature de femme. Et c'est ça en fait qui est terrible, c'est que du coup on est en train de déconnecter toute une partie de l'humanité. En Europe en plus cette idéologie a quand même plutôt bien pris, et c'est vrai qu'aujourd'hui en réalité il y a beaucoup de femmes qui sont en crise intérieure, elles ont besoin de retrouver cette féminité en elles, hein. Et moi je suis passée par là aussi, hein. J'ai eu un petit peu quand même, j'ai baigné un petit peu dans cette programmation-là, et il m'a fallu venir me reconnecter à ce que je ressentais comme étant le féminin instinctif, naturel, en fait, en moi. Ok. Non, c'est très bien expliqué. Donc le but, en fait, ça va être d'essayer de... Alors, nous, demain, on sera en sororité, mais on va méditer pour la fameuse grande conjonction. Et
est-ce que tu pourrais, alors tu en as déjà un petit peu parlé au début, mais on va y revenir parce qu'il y a une très bonne question qui a été posée là-haut, à laquelle je crois que tu voulais répondre en amont, qui spéculait sur les dangers d'une méditation collective. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la conjonction de demain? Alors, Pourquoi est-ce je qu'on fait vais cette méditation et quel est l'intérêt profond des méditations de masse, sous certains critères, bien sûr? Alors déjà, j'aimerais revenir sur le New Age. Alors, je confirme que dans les sororités de la Rose et plus largement, si vous allez sur le blog de Cobra, vous verrez que nous sommes les premiers à aborder le New Age de manière très critique et les pièges du New Age qui en découlent, comme par exemple le karma. Non, les méditations collectives, elles ont existé depuis tout temps, en réalité sous d'autres formes. Maintenant, on a des outils formidables pour démultiplier la visibilité. Mais vous savez, les tribus indigènes de différents continents, avant, quand elles faisaient des rituels à la pluie ou autres, ou pour les récoltes, en réalité, c'est comme si elles faisaient une méditation collective. Alors, il faut m'expliquer si, si elles étaient dans le New Age et dans des intentions malhonnêtes, je ne pense pas. En fait, il y a un phénomène quantique qui se passe quand on médite collectivement, c'est que l'intention agit dans la matière. Donc, quand collectivement on crée un champ de conscience unifié avec la même intention et la même visualisation, évidemment centré le plus possible dans le cœur, et avec des pensées positives, ça ne peut nullement être détourné. Vous êtes connecté à votre vous supérieur et le message que vous envoyez, quand c'est positif, je ne vois pas comment ça peut être détourné. Ou alors, il va falloir m'expliquer. Mais c'est pas possible en réalité. Donc, un des outils qu'on a aujourd'hui les plus puissants pour manifester ce nouveau monde, bon, bien sûr, c'est d'agir, mais c'est aussi ces moments d'union collective. Bon, déjà parce que ça nous apprend à avoir un sentiment d'unité, ce qu'on a rarement en ce moment, un sentiment de connexion du cœur, ce qu'on a malheureusement rarement en ce moment. Et ces moments-là, ils sont extrêmement puissants, il ne faut vraiment pas les sous-estimer. Et je peux garantir que nous, on a fait plusieurs méditations collectives à l'appel des sororités de la Rose et de Cobra. Il y a déjà 2 ans, non, c'était il y a 1 an ou 2, il y avait la tempête, c'était pas Irma, c'est comment elle s'appelait, j'ai oublié. Si, si, je vais retrouver le lien, mais je crois que c'était Irma. C'était C'était en Irma, peut-être. 2017. Voilà, et on a pu diminuer, alors qu'elle était prévue d'atteindre les côtes sous catégorie 4 ou 5, donc une gigantesque tempête. Finalement, en quelques heures, on a réussi avec notre méditation à diminuer et elle est arrivée en catégorie 2, ce qui arrive très très rarement a priori avec ce genre de tempête. Bon, j'ai d'autres exemples et puis vous pouvez aller voir l'étude scientifique qui a été faite sur ce qu'on appelle l'effet Mahashiri, donc des groupes de méditants, je crois que c'était dans les années 90 pendant la guerre du Liban, ont testé des méditations collectives sur place et se sont aperçus que ça réduisait la violence, les attaques, etc. Il y a eu d'autres expériences, de fait, c'est un exemple. Mais donc, c'est vérifié scientifiquement, je veux dire, dans les faits, dans le concret. Donc, après, j'invite chacun à se connecter à son cœur et à sa conscience et de se demander si ça a du sens de penser qu'on peut détourner une intention positive et lumineuse. Moi, personnellement, je sais que non. Voilà. Oui, pour ma part, j'avais peu de doutes à l'époque et j'ai de moins en moins, enfin, je n'ai plus de doutes parce qu'il y a j'étais même pas au courant, mais oui, il y a des études scientifiques qui ont pu démontrer l'efficacité des méditations de masse. Alors, c'était à des niveaux locaux, hein, mais sur la criminalité, sur d'autres aspects, j'ai trouvé ça hyper passionnant et intéressant. Et en 2017, oui, c'était bien la tempête Irma qui était passée en quelques heures, alors que c'était pas du tout, c'était contraire à toutes les prévisions de l'époque, que la tempête passe de 130 miles par heure, enfin les rafales, à moins de 20. Et donc on avait pu abaisser la dangerosité de la tempête. Ça avait fait beaucoup moins de dégâts que prévu. Donc c'est un élément parmi d'autres, mais c'est hyper intéressant. Après, je voudrais aussi aborder une forme de logique, comme je le mets souvent en note dans mes articles par rapport aux méditations de masse. Si l'énergie était énergie, il n'y avait pas une histoire de fréquence et de nature à cette énergie, on baignerait tous, excuse-moi d'être grossier, mais on baignerait tous dans un monde bisounours où tout le monde partouzerait ou je ne sais quoi, et tout le monde serait dans un espèce de monde de béatitude. Et en fait, on serait maintenu dans une espèce de prison dorée où on serait vampirisé et utilisé malgré nous. Or là, c'est pas le projet. Ça fait quand même des millénaires, pour pas dire plus, qu'on est maintenu dans un état de stress, d'anxiété, de peur, de division. Bref, je vais pas faire toute la liste exhaustive, mais dans des basses fréquences globalement. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Ça va s'arranger, mais à très court terme, là, ça s'accentue, ça va même vers un début de dystopie.
c'est qu'il y a un objectif. Il y a un objectif, certes, de prison matérielle, mais il y a un objectif vibratoire. Et ça, c'est extrêmement important à le conscientiser, à l'intellectualiser et à l'intégrer. Parce que s'ils font ça, on peut leur affubler de tous les adjectifs et mots possibles au niveau de la Kabbale, mais ils sont certainement pas idiots. Et ils ont bien des connaissances ésotériques et hermétiques, et ils savent exactement à quoi est utile. Alors oui, on est beaucoup plus manipulable dans ce genre d'aspect psychologique, d'état psychologique, pardon, mais il y a un aspect vibratoire, il y a un aspect quantique. Et sur le plan éthérique, ou en tout cas le plan supérieur, appelez ça comme vous voulez, ce genre de basse vibration est utilisé. Alors c'est renvoyé contre nous au niveau de la grille planétaire, mais c'est utilisé contre nous. Et très probablement, comme les textes gnostiques en parlent, les archontes, qui n'est pas un terme New Age, hein, je vous renvoie justement au texte gnostique, semblent utiliser cette énergie comme une énergie, comme une nourriture. Voilà, c'était la petite digression, mais il y a quand même une histoire de logique. Donc, quand on me dit que ça peut être utilisé par les forces sombres, non. Et par les études scientifiques et par la logique que je viens d'expliquer, qui peut être, là c'est juste résumé, il faut essayer de relier les deux et de comprendre que non, il n'y a aucun moyen que ce soit utilisé contre nous. Si le but est lumineux, le protocole est lumineux, la synchronicité, là, c'est-à-dire qu'on le fait tous au même moment, qui plus est renforcé par une conjonction astronomique, ça ne peut pas être détourné, c'est impossible. Par contre, s'ils avaient la capacité, ils pourraient essayer de faire des interférences, ils pourraient essayer de contrer cette méditation par une méditation dite entre guillemets négative, c'est-à-dire qu'ils font des rituels, des sacrificiels, etc. Enfin, bon, vous connaissez tout le schmilblick. Ça, ils pourraient. Mais le problème pour eux, c'est que on a au moins un gros avantage, c'est-à-dire le nombre. Et donc, comme une conscience est égale 1, on a un avantage mathématique, en tout cas potentiel. Et ça, c'est quand même pas rien. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou si j'ai dit une bêtise. Non, non, c'est totalement ça. Je suis 100% d'accord. Ok. Et donc demain, pour la grande conjonction, c'est à 19h22. Et qu'est-ce qui s'y passe exactement? Alors, donc, demain, on a une conjonction de Jupiter-Saturne. C'est une conjonction qui ne s'est pas produite depuis 800 ans. Et cette conjonction-là, spécifiquement cette année, se fait en Verseau. Donc on passe d'un alignement planétaire qui était en 2020, tout était en Capricorne, et là, donc Capricorne, c'est la structure, c'est la matière, c'est les institutions, etc. Et maintenant, donc Saturne et Jupiter vont venir nettoyer ces structures et passer dans l'air, donc l'air aussi ailleurs, puisque le Verseau est un signe d'air, hein, l'air du Verseau. Donc l'air, ce qu'on a annoncé comme le nouvel âge d'or, la nouvelle Atlantide, l'ère d'abondance, l'ère de paix. C'est cette ère dans laquelle nous arrivons aujourd'hui, qui est un processus. Attention, je veux qu'on soit bien clair, c'est un processus, c'est pas en une année, c'est quelque chose qui a commencé déjà dans les années 60 et qui va se terminer en 2042, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un processus. Voilà. Mais aujourd'hui, enfin demain, pardon, on aura une conjonction très particulière énergétique qui va nous permettre de poser ces intentions et les amplifier pour manifester ce nouvel âge. D'accord. Oui, c'est un processus parce qu'en fait, c'est comme la fin d'une espèce de ce que tout à l'heure dans le chat parlait, une Stargate, en vérité, une porte des étoiles, qui a commencé le 12 janvier dernier, qui a eu son croisement le 30 juin, si je dis pas de bêtises, Oui, et là qui se termine le 21 décembre. Parce que c'est pas la c'est première ça. méditation de masse qu'on fait sur le sujet. À chaque fois, on a passé la masse critique des 144 000 personnes. Mais ça a commencé en début d'année, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et après, même en 2021, en fait, il va y avoir d'autres conjonctions intéressantes qui vont venir faire vraiment, comment dirais-je, installer ce nouveau monde. Petit à petit, tout va se démanteler à partir de 2021. Après, on donne pas de, attention, hein, je veux être claire, on ne donne pas de date de l'événement. Il n'y a pas de date, je le répète, il n'y a pas de date. Ça, ça va être une concordance de différentes choses qui va pouvoir nous permettre de manifester l'événement. Mais en tout cas, il va y avoir des énergies qui vont nous aider à déjà manifester ce nouveau monde. Et en 2025, on aura aussi des conjonctions particulières, notamment avec Neptune et Uranus, les signes d'eau, qui va manifester la renaissance. Ça a un lien avec la renaissance.
Donc voilà, toute cette période qu'on est en train de traverser là de 2020 à 2025 va être très intense dans la construction du nouveau monde. OK. Donc bon, à toutes les personnes qui sont guidées, hein, moi je vous invite fortement à venir participer, à distance, à utiliser le bon protocole, à se connecter à 19h22, enfin un petit peu avant pour vous préparer. Il y a de l'audio guidé, il y a, le protocole écrit, il y a tout ce que vous voulez, je vous mettrai les liens en description. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans et surtout parce que là les énergies sont croissantes et que c'est très bientôt, à participer au partage. Si vous vous sentez guidé, à partager l'information dans des groupes, des pages, vos pages perso et cetera, où vous voulez. Où vous vous sentez guidé, à partager les bons liens. Parfois, si vous sentez que ça peut bloquer sur un lien en particulier, à isoler le protocole et à faire un copier-coller. Il y a des flyers, il y a des images, il y a les vidéos, il y a tout ce que vous voulez. J'ai même un document, alors je remercie Eric qui m'a fait ça. Il m'a listé en fait tous les groupes potentiellement réceptifs à ce genre d'informations et qui m'en a fait un document. Je l'ai mis dans la description de la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Normalement, si ça marche bien, vous pouvez y accéder. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez télécharger le document, télécharger ou le voir, au moins le consulter. Et après, vous avez accès à tous les groupes, les pages, etc. Vous cliquez dessus, il y a le lien associé. Il y en a certains, il faut faire une demande pour y rentrer. Il y en a d'autres, c'est en accès libre. La publication n'a pas besoin d'être validée. Donc ça peut être intéressant. Donc j'ai mis dans la description. Et si vous voulez donner un coup de main pour les partages, bah, vous êtes très franchement les bienvenus. Sachant que le but, hein, je le rappelle, c'est la masse critique. Donc c'est 144 000 personnes. À partir de là, il y a un gros cap. Et le reste, c'est bienvenu, mais ça reste du bonus. Donc voilà, c'est l'objectif premier, sachant que c'était quand? C'était en mars ou c'était en avril dernier? On a fait quand même 1 100 000, je crois, hein. Oui, on a réussi à atteindre le million grâce à des leaders spirituels qui ont compris l'importance de notre méditation, comme quoi on peut s'accorder tous ensemble quand on a conscience que quelque chose d'important se joue. Donc vraiment, j'invite, quelles que soient nos sensibilités, on peut avoir des petits points de désaccord, mais là, c'est vraiment une formidable opportunité de se connecter tous ensemble, de ressentir cette unité et de prendre conscience qu'on a vraiment un pouvoir énorme tous ensemble. Je crois qu'on en a vraiment tous besoin maintenant. Beaucoup de gens ont envie de manifester, de vivre dans un autre monde. On en a tous assez de ce monde de souffrance et de manipulation. Et il faut vraiment qu'on prenne notre destin entre nos mains. Ça, c'est important. C'est vraiment, vraiment très important. Ouais. Est-ce qu'on peut, parce que c'est quand même en lien avec Cobra, hein, faut quand même que ce soit la sororité, alors ça ne date pas de lui, mais c'est lui qui a appelé à les faire revivre et c'est lui qui a donné l'impulsion pour la méditation. Hem, qui pour toi, c'est quoi un petit peu ton attachement et comment est-ce que tu ressens un peu cet informateur? Parce que moi, bon, tout le monde sait que c'est un des noyaux du site et qu'il y en a d'autres que je choisis de ne pas publier et que je me concentre sur cette personne. Même si je suis pas en accord avec tout, hein, on n'est jamais 100% en accord avec qui que ce soit, indépendamment du fait de savoir si j'ai raison ou tort sur ces points de désaccord, mais j'ai des points de désaccord. Mais ouais, excuse-moi, je te laisse la parole juste après. Moi, ça fait depuis peut-être 2013 ou 2014 que je suis cette source d'infos et très franchement, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi complet, que ce soit sur l'aspect économique, géopolitique, exopolitique, spirituel, l'ésotérisme, l'astrologie, l'astronomie, l'histoire ancienne de la Terre pour monter jusqu'à l'Atlantide, etc. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi complet. Et pour l'avoir rencontré à 2 reprises, oui, c'est pas un Jean-Kévin de 12 ans et demi qui raconte n'importe quoi derrière son ordi, quoi. Non, pas du tout. Alors déjà, moi, je vais te dire pourquoi bon, on n'est pas dans le culte d'une personne, hein, faut être très, très clair. Cobra est à l'origine de la réactivation des sororités de la Rose, ça c'est un fait. C'est une de ses missions. C'est pas des moindres, parce que c'est pas facile de relancer planétairement des sororités de la Rose, c'est pas facile, et puis il faut que ça tienne sur la durée. Donc déjà, merci à lui de se sentir investi de cette mission. Et je dirais pour ma part que, bon, déjà, c'est le niveau de qualité des informations qui est quand même assez incroyable. Moi, j'ai cherché au tout début, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à lire son blog, j'ai cherché ailleurs, hein, si je trouvais le même type d'informations, j'ai jamais trouvé. Je me suis vraiment questionnée, parce que moi, je suis quelqu'un quand même qui a besoin de vérifier, en bonne capricorne que je suis, dans la matière et vérifier par des faits logiques ce que la personne dit.
Donc, je suis plutôt quelqu'un d'assez vigilant. Et j'ai toujours trouvé que ces informations étaient cohérentes, elles se vérifiaient à chaque fois. Il donnait des informations très précises qui se déroulaient après, avec notamment un certain ordre dans l'arrestation des 4, ce qu'on appelle les 4 impies. Un ordre qui, pour l'instant, a effectivement bien démarré comme il l'a annoncé. Et puis après, j'ai envie de dire, bon, effectivement, c'est une connexion spirituelle, vibratoire. Je pense que le blog de Cobra, c'est pas seulement un blog, c'est plus que ça. C'est quelque part, ça active quelque chose en nous, ça active une compréhension. Alors après, ben, on y est sensible, on n'y est pas sensible. Il y a des choses, je peux comprendre que ça dérange même d'ailleurs le milieu du New Age, parce que ce qu'il dit, bah, c'est pas tout est beau et tout est gentil et tout va bien se passer. Non, il y a une situation sur la planète qui est difficile, qui est celle d'une prison. C'est bien réel, on vit dans cette guerre, mais on sait que la lumière va gagner. Et bon, je tiens à rappeler quand même que, bon, Dune Cobra, contrairement à beaucoup de, j'ai envie de dire, de leaders spirituels sur les réseaux sociaux, se montre très peu. Il a à cœur plutôt d'agir, donc il est impliqué dans beaucoup de projets de lumière en coulisses. Et sa femme, qui a quitté ce plan parce qu'elle ancrait les énergies de la déesse, donc était aussi très impliquée. Et ça, c'est quand même une preuve. Et d'ailleurs, elle a été malheureusement attaquée par les forces sombres, comme on le sait. Et donc, c'est quand même aussi une preuve que ces personnes sont au service de la lumière. Après, voilà, hein, il faut toujours remettre en question, il faut toujours être dans le discernement, il faut voir si ça résonne avec vous et passer du temps pour vraiment lire, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur ce blog depuis 2012. Mais voilà, pour moi, j'ai jamais rien trouvé d'aussi juste et qui résonnait autant en moi que ce blog. Voilà. Ouais. Pareil, moi ça m'a même déclenché certains rêves et certaines expériences qui sont au-delà de la physicalité, et je vais pas raconter peut-être une prochaine fois, mais parce que c'est un peu trop long, mais qui dépassent, oui, qui dépassent mon mental, quoi, très clairement. Et puis, alors on me demande, est-ce qu'il est humain? Oui, bien sûr, il est humain. C'est juste, tu sais, ton âme, ton essence a une particularité, tu vois. Il y en a qui sont natifs de la Terre, il y en a qui viennent d'un certain coin du système solaire, d'autres qui viennent d'un peu plus loin, etc. Si tu es sensible à ce genre d'informations. Et donc son âme n'est pas terrienne, elle est essentiellement pléiadienne. Mais oui, c'est un être humain, tu peux lui serrer la mimine, il n'y a pas de souci, quoi. Et puis voilà, après ce qui concerne ces informations, il a quand même à plusieurs reprises tablé juste, notamment tu parlais des 4 impies. Il avait prédit la mort de David Rockefeller grosso modo 1 an à l'avance. D'ailleurs, lui il dit que Kissinger, parmi les 4 impies, donc on rappelle les 4 impies, c'est 4 grosses têtes de la Kabbale qui ont des liens très très profonds avec Archonte, les Archontes et le groupe Chimera. Tout l'aspect programme space au secret, ce qu'on appelle vulgairement les PSS. Et donc c'est quoi? C'est David Rockefeller, Donald Rumsfeld, ou Rumsfeld, Dick ça dépend Cheney, comment. ouais, Dick Rumsfeld, Dick Cheney Cheney, et le et Bush père. quatrième, Bah, c'était Bush père qui est décédé. Bush père. Et donc lui, il a annoncé que le prochain serait Kissinger. Le prochain à mourir, hein, pas être arrêté, machin, le prochain à mourir. Et ce sera Et pas une d'ailleurs, mort on note que naturelle. Kissinger a quitté son poste. Là, je ne sais plus quel poste il occupait là récemment. Et il y a 1 ou 2 semaines, il a été démis de son poste. Enfin, on ne sait pas trop si c'est lui qui a démissionné ou pas, mais il a quitté son poste. Ce Oui, qui est un absolument, j'ai signal trouvé ça intéressant. très, très significatif, ouais. Alors c'était conseiller de je sais pas quoi. Enfin, lui, c'est un espèce de Jacques Attali américain, c'est-à-dire qu'il conseille tous les présidents depuis 30-40 ans ou je ne sais combien. Et il a démissionné. Il n'a pas été démis, on l'a pas invité à dégager, il a démissionné, hein. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce qu'il va se mettre à l'abri? Est-ce qu'il va être remplacé par quelqu'un de pire, si tant est que c'est possible? Est-ce qu'il va être remplacé par quelqu'un de lumineux? Est-ce que on ne sait pas trop. C'est pour ça que j'ai pas traité l'information. Je l'ai fait tourner en privé, mais je l'ai pas mis sur le site parce que ça laisse ouvert un large spectre de spéculation. Donc je préférais pas trop relayer le truc. Mais oui, il y en a plusieurs qui m'ont envoyé. Je suis bien au courant et je surveille ça avec intérêt. Voilà, je vois un peu ce qui devient. Mais donc il y a eu ça, il y a eu aussi ce qui moi était j'ai eu un petit moment de doute, enfin ça m'arrive, hein, mais un petit moment de doute voilà, sur Cobra, parce que je voyais que le temps se rallonge, etc. Alors on voit qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens et d'autres non.
en tout cas en apparence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses. Et quand même en septembre 2019, et ça vous pouvez le retrouver sur mon site, vous tapez Cobra septembre 2019, vous verrez l'article en question. Il avait annoncé pour janvier 2020, il a alerté en disant attention, les jésuites, donc les jésuites qui sont une création de famille de noblesse noire en 1540 environ, par la famille Farnèse, qui a été aidée par la famille de noblesse noire Borgia, et qui avait pour but initialement de créer un groupe faussement positif pour infiltrer les nations et certaines institutions, pour créer une toile d'araignée, en fait, un énorme réseau qui allait servir à déstabiliser les nations, les institutions, et une espèce de main opérative pour certains agendas occultes, quoi. Grossièrement résumé. Bref. Et on a vu que Cobra avait affirmé que les jésuites avaient un plan pour janvier 2020 de déstabilisation planétaire, et qu'ils allaient très 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 fortement accentuer leur dystopie et leur avancée pour le NOM, le nouvel ordre mondial. Et alors il disait qu'il pouvait avoir un levier, au début ça a été une tentative de levier économique, après ça a été une tentative de Troisième Guerre mondiale entre l'Iran et les États-Unis. Si vous vous rappelez tout le bordel qu'il y a eu à l'époque, on ne s'est pas passé très loin, il y avait même eu des méditations pour calmer la situation. Et la troisième tentative, comme il avait expliqué, c'était une tentative de guerre bactériologique contre l'humanité. Bon, manifestement, c'est arrivé pratiquement à la semaine, au bon mois. En janvier 2020, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est vrai que moi, ça m'a mis... oui, très clairement, ça m'a rassuré, ça participait à me rassurer sur la qualité de ces sources, parce que ces informations, ce ne sont pas des canalisations. Il est en relation avec ce qu'on appelle les réseaux positifs. Donc, il a des relations avec l'armée positive, essentiellement basée dans certaines divisions de l'US Navy, et dans d'autres armées du monde, comme l'armée russe, certaines armées européennes, en Europe de l'Est, noblesse blanche, etc., les familles des dragons, dont j'ai fait un article d'ailleurs, je vous recommande sur le site. Voilà, ce ne sont pas des canalisations, c'est de la transmission en fait. C'est du renseignement, ce qu'on peut dire. Marion? Oui, 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 je confirme. Enfin, c'est ce que moi, en tout cas, je ressens comme profondément vrai. Après, voilà, on sait que Cobra, c'est pas, c'est pas toujours facile pour certains, parce qu'il y a des informations qui sont sujets quand même à beaucoup de discussions. Alors, je pense aux implants, au karma, globalement à la situation planétaire. Voilà, Cobra est assez clair sur ces choses-là. Et après, ça peut aussi venir contredire nos croyances, en tout cas dans certains milieux spirituels. Mais voilà, la méditation, en réalité, elle appartient pas à Cobra. Cobra, c'est un messager, et c'est nous, est-ce qu'on ressent un appel intérieur profond à s'unir dans ce moment important ou pas, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors une question qui revient un peu souvent par rapport à Cobra, les références, tu sais, ça fait un peu réflexe pavlovien entre cobra, serpent, donc méchant. Alors, excuse-moi, je ne voudrais pas être irrespectueux, mais là, c'est une vision occidentalo-centrée. Il y a d'autres Oui. visions du monde où le serpent, et particulièrement le cobra, n'a absolument pas une connotation négative. C'est une connotation de sagesse, de savoir, de Kundalini aussi. Enfin bref, sur certaines parties du monde, c'est très très amélioratif. Donc Je déjà, il crois faut prendre ça. Isis était représenté parfois avec le serpent, en tout cas le diadème du serpent. Non, le serpent en Égypte a une symbolique très forte spirituelle et d'initiation. Donc oui, oui, non. Et puis Cobra, ça a une signification, ça veut dire Compression Breakthrough. C'est pas son vrai prénom, évidemment. C'est un nom de code, on va dire. Et C'est un acronyme. Ouais. Voilà, c'est un acronyme, donc la contraction de deux mots pour dire en fait la percée par compression, donc l'arrivée des forces lumineuses par le ciel, et le mouvement de la résistance au sol, et nous à la surface de la planète. C'est ça la compression breakthrough. Donc c'est pas un symbole satanique ou que sais-je encore que j'ai pu voir passer parfois comme interprétation. Non, non, c'est quelque chose au contraire qui a plein de symboliques plutôt positives. Exactement. Ok, alors attends, est-ce que tu as vu des petites questions, ou on prendra peut-être ça vers la fin?
Non, je vois rien d'autre. Si vous avez des questions, mettez un Q majuscule, on les prendra plutôt vers la fin, sachant qu'on va bientôt y approcher. On va peut-être en faire encore un quart d'heure, 20 minutes. Est-ce qu'il y avait un autre sujet dont tu voulais parler spécifiquement ou je peux enchaîner peut-être avec... alors, je crois que tu as fait un site internet. Alors, il est encore en Oui. développement. Oui, tout à fait. Pour l'instant, il est pas prêt, hein, je viens de le lancer, mais il sera alimenté dans peu. Donc c'est un site qui est dédié effectivement à cette compréhension de ce que c'est que l'union du féminin, masculin, sacré, et comment cheminer sur l'intégration de ces deux polarités en soi, comprendre les origines, comprendre l'enjeu aussi pour le monde à venir et pour nous-mêmes. Donc c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et ça fait partie, je dirais, de ma mission aussi ici sur cette terre. Voilà. Ouais, j'ai mis ton site dans la description de la vidéo, je peux le remettre dans le chat. Ouais. Il vient tout juste d'être lancé, donc il y a encore pratiquement rien de fait, etc. Mais vous pouvez déjà consulter au moins un article et vous pouvez déjà le mettre en favori, l'URL, parce que dans une semaine ou deux maxi, il sera opérationnel en bêta. Et vous pouvez par contre vous abonner à la newsletter qui est déjà disponible. Donc voilà, je vais le mettre là, dans le chat. Et puis ça va être OK pour moi. Ensuite, est-ce que toi, alors, tu as une activité au sein de la sororité de la Rose, mais est-ce que, et tu me disais, tu pouvais potentiellement aussi faire certains accompagnements où tu réfléchissais à ça, c'était encore un peu en brainstorming dans ta tête? Oui, alors ça va venir aussi avec le lancement du site, mais je vais proposer un accompagnement. Alors, quels vont être les accompagnements que je vais pouvoir proposer? C'est à la fois, alors si vous vous sentez appelé, parce qu'il y a un appel en ce moment de beaucoup de personnes à se réunir, à créer des cercles spirituels et de sororité de la Rose spécifiquement, et on en a besoin, donc je peux proposer un accompagnement sur le lancement d'une sororité, puisque ça demande un engagement, une guidance, une compréhension, des pratiques. Donc c'est pas forcément toujours, des fois on n'ose pas se lancer, on se dit: «Ah, je vais pas y arriver, je sais pas faire, je suis pas initiée». Je vous rassure, moi j'ai pas été initiée avant de me lancer et pourtant ça fonctionne et on avance très, très bien dans notre sororité sur le travail qui est le nôtre. Donc ça, c'est sur l'aspect sororité. Et puis après, à un titre plus individuel, je peux proposer un accompagnement de ce que j'appelle s'éveiller et cheminer vers le féminin sacré, le masculin sacré. Donc ça va être à la fois travailler votre connexion au soi supérieur, ça va être travailler sur les archétypes du féminin, du masculin. Ça peut être aussi vous aider à activer notamment votre Merkaba, véhicule de lumière. Ça va être un aspect important pour vous si vous voulez commencer déjà à vous préparer à cette ascension. Je vais aussi pouvoir vous accompagner sur la manifestation, parce que je me rends compte que beaucoup de gens éveillés ne savent pas comment manifester l'abondance dans leur vie, manifester leurs visions, leurs projets, leurs rêves. Et il y a des clés en fait toutes simples de compréhension des lois de l'univers. Et je peux vous assurer que ça marche quand on met en place. Il suffit de pas grand-chose, mais ça marche. Bon, bien sûr, il faut agir, mais il y a des lois qu'on peut utiliser. Et puis donc travailler aussi après sur d'autres aspects de guérison comme les implants, les programmations, et cetera. Enfin voilà, différents types d'outils de guérison et d'accompagnement. D'accord. Oui, c'est pas que centré sur le féminin, Absolument tu pas. accompagnes aussi sur le Sur le sur le masculin, masculin, tout à pardon? fait. Puisqu'on a chacun 2 polarités en nous, hein. Les femmes aussi, nous avons un aspect masculin que nous devons aussi reconnecter, hein. Il n'y a pas que le féminin. Mmh. D'accord, OK. Écoute, je te remercie beaucoup pour ça. Alors les gens peuvent te contacter sur ton adresse mail. Je vais la faire passer sur le bandeau et je la remettrai, alors je l'ai pas mise, mais je la mettrai dans la description de la vidéo. Pour toute question d'une manière générale ou spécifiquement ce que tu viens d'étayer, c'est-à-dire heu, un accompagnement soit individuel, soit pour des gens qui se sentent guidés à ouvrir, et à lancer une sororité de la rose dans leur ville, dans leur région, et cetera. Sachant qu'il y en a combien en France là qui ont été lancés? Alors là, c'est en développement. Il y avait, alors l'année dernière, on était, je crois, 3 ou 4 sororités. Maintenant, c'est en train de se développer puisqu'il y en a 2 en Bretagne qui viennent de se créer, et je pense qu'il y a un appel, il y a une énergie qui est en train de s'ancrer en fait en France et moi je dirais même sur la planète, et donc j'espère que dans les semaines et mois à venir, il va y avoir aussi d'autres sororités qui vont arriver. Donc je dirais moins d'une dizaine pour l'instant,
mais je pense que ça va se développer. D'accord, ok. Et dans le monde, il y en a combien? Alors actuellement, de répertoriés sur le site officiel de notre sororité de la Rose, on est 230, je crois. Ah oui, ça fait un paquet, ouais. Oui, donc c'est en 2 ans, là, ça s'est beaucoup développé. D'accord, ok. Petite question, je crois que tu as déjà répondu à tout à l'heure, mais comme il y a pas mal de personnes qui est arrivées. Non, c'est pas celle-là, je me suis trompé. Voilà, c'est celle-là. De quelle sorte d'implant parlez-vous lorsque tu parles d'implant? Tu parles de physique ou autre? Alors on a différents types d'implants, certains qui ont été mis dans nos corps subtils, il y a très longtemps, à l'époque de l'Atlantide, et chaque réincarnation, en fait, on nous remet des implants à la naissance et surtout à l'âge de la puberté. Et donc on a des implants, à la fois, sur les corps éthériques, le champ plasmatique et bon, à ma connaissance physique, je ne crois pas, mais en tout cas sur les autres corps subtils, oui. Et on a surtout des implants primaires, hein, donc 3 implants primaires, 2 dans les lobes frontaux et 1 au niveau au-dessus du nombril, qui est relié au corps émotionnel, comme on le sait. C'est ce qu'on a de plus impacté, nous, actuellement sur Terre, c'est nos corps émotionnels qui n'ont pas été nettoyés. Et c'est d'ailleurs essentiellement comme ça qui nous manipulent. Donc ces implants-là, pour l'instant, ne peuvent pas être retirés, mais on peut déjà travailler à diminuer leurs effets. Et plus on travaille à diminuer, plus ça libère aussi des programmations et puis des capacités après. Voilà, et ça modifie même certaines personnes témoignent de la modification de leur personnalité en travaillant sur ces implants. Donc c'est important de pouvoir déjà le faire. Après, bon, il y a a priori des technologies qui permettent d'enlever certains implants secondaires. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas essayé pour le moment. Mais bon, je pense que c'est possible. Mais pour les implants primaires, pour moi, c'est pas possible pour le moment. Et je sais qu'en termes technologiques, ce n'est pas possible de les retirer puisque c'est relié à tout le système de prison, des armes à énergie scalaire et des bombes, surtout les bombes toplettes, sont reliées à ces implants. Donc malheureusement, pour le moment, en tout cas là, à l'instant T, peut-être qu'après le 21, ça va changer, comme l'indique Cobra. Mais pour le moment, on ne peut pas vraiment les retirer, si ce n'est diminuer leurs effets. D'accord, ok. Alors on a déjà répondu tout à l'heure, mais quelqu'un repose une question. Question s'il vous plaît, bonjour à vous deux, merci beaucoup. Attaqué depuis plusieurs mois, 24h/24, malgré mes protections et ma connexion à présence, je n'ose pas faire de méditation de masse et je préfère rester prudent vis-à-vis des autres. On a déjà répondu à ça, faudra que tu remontes un petit peu dans le live. Mais si le but, le protocole et la synchronicité sont là, il n'y a aucun risque à se faire phagocyter de quoi que ce soit. Et ensuite, pour les protections, il faudrait que tu élabores un petit peu les protections que tu mets en œuvre, parce que là, c'est un petit peu trop vague. Mais La flamme violette est un bon moyen de nettoyage et de transmutation. Après, il y a des techniques qu'on pourra transmettre de bouclier, surtout quand vous faites les méditations. Bon, il faut voir le bon côté, Patricia. Si tu es attaqué, c'est que tu élèves ton champ vibratoire et ta lumière. Donc c'est bon signe. Mais après, il faut te demander pourquoi tu te fais attaquer. Est-ce que c'est parce que toi-même tu as des brèches ou est-ce que c'est parce que tu fais une action lumineuse qui peut susciter. Ça peut être différentes situations qui provoquent cette attaque. Donc plus tu vas essayer d'élever ton taux vibratoire, d'apprendre à avoir une certaine hygiène de méditation et de protection, plus tu vas voir que ça va. Et surtout d'aller en nature. Ça, j'insiste. Allez en nature, vous nettoyez. C'est ce qu'on a de mieux en ce moment, et puis c'est gratuit. Allez en nature et allez vous nettoyer en nature. Allez-y même ne serait-ce qu'une heure, embrassez les arbres, connectez-vous aux élémentaux et vous verrez que ça va vous faire énormément de bien et que vous recevrez moins d'attaques comme ça. absolument. C'est un des points qu'il faut absolument mettre dans sa vie. C'est pas toujours facile lorsqu'on habite en ville, surtout des grosses métropoles, mais il faut trouver des moments où vous vous connectez à la nature, aux arbres, aux vers, aux animaux, ce que vous voulez. Mais c'est indispensable. J'ai mis un lien pour quelques protocoles. Alors c'est pas exhaustif, mais il y a quand même pas mal de protocoles de protection et qui ont fait quand même leurs preuves. Après, exactement ce que tu disais, Marion, si vous êtes attaqué, c'est que c'est parce que vous êtes attaquable dans le sens entre guillemets. Vous avez des failles auxquelles certaines attaques peuvent s'engouffrer, ou alors, sachant que l'un et deux ne sont pas forcément incompatibles, vous êtes en train de faire un travail de lumière, une méditation ou autre, ou même un autre travail, et vous êtes attaqué parce que ce que vous faites représente un degré ou un autre une menace, en vérité, pour la quarantaine et la matrice.
Donc voilà, moi, à ma connaissance, c'est plutôt ces 2 situations. Donc la première, c'est de la guérison sur tous les aspects qu'il va falloir mettre en œuvre pour combler ces brèches et les guérir. Et la deuxième, c'est juste une histoire de centrage et de protection à mon sens. Tu es d'accord avec ça? Oui, 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 tout à fait. Après, c'est vrai que, c'est pas toujours facile, il y a des moments où on est un peu fatigué, on peut avoir, un petit, coup au moral, on peut avoir des difficultés dans la vie qui font que, on a des brèches qui s'ouvrent et il faut en prendre conscience déjà et je dirais que plus on va travailler dessus, plus on va essayer de s'apporter du soin, de la guérison, plus on va limiter les risques, de ça. On va élever notre lumière, on va élever notre résistance aussi, je pense. On va élever notre résistance et puis là, tout est fait pour nous accompagner. Vous avez aussi une possibilité, d'être soutenu dans ce travail, hein. N'oubliez pas qu'il y a des aides de lumière qui sont aussi là pour vous aider. Alors n'hésitez pas, si vraiment vous en ressentez, le besoin d'avoir du soutien, d'appeler vos guides, déjà de contacter votre vous supérieur pour commencer, vos guides et puis les êtres de lumière avec lesquels vous vous sentez les plus connectés et ils pourront vous assister. On a aussi des protocoles qui ont été transmis par Cobra, notamment le protocole de guérison émotionnelle qui est commande 771 à prononcer 3 fois. Je témoigne que ce protocole, fonctionne très, très bien. Donc n'hésitez pas aussi à solliciter de l'aide quand vraiment, vous n'y arrivez pas seul. Ouais, absolument. Puis il y en a d'autres aussi, des protocoles qui sont un peu plus effet waouh, notamment sur les douleurs chroniques. Je sais que beaucoup m'ont amené des témoignages. Il suffit d'aller sur le site, vous voyez les commentaires. J'ai laissé aussi les commentaires parce que parfois ça ne marche pas, parce que la raison est beaucoup plus mécanique que énergétique et émotionnelle. Mais ouais, donc le protocole pour les douleurs chroniques aussi, il est assez performant. Donc c'est un commande PB Stardust, c'est-à-dire 3 fois. De toute manière, je mettrai l'article dans la description et je vais essayer de le chercher, là, de le mettre un petit peu à l'arrache dans le chat. Si tu vois une autre question pendant que je retrouve, si ça te dérange pas. Sinon, Alors quelqu'un demande comment peuvent se matérialiser, des attaques, de différentes manières, des fois parfois un peu surprenantes, mais effectivement, la plupart des attaques sont subtiles. C'est-à-dire que ça va être soit dans vos rêves, donc plutôt vous allez faire des cauchemars et vous allez sentir que ça vient pas de vous, de dire: «Attends, j'ai pas pensé à ça» ou «J'ai pas vu tel film» ou tout allait bien, puis d'un seul coup la nuit, vous avez une horrible nuit alors que vous aviez l'air d'être plutôt bien. Ça peut être par des armes qui sont utilisées, vous allez avoir des douleurs un peu, physiques ou dans le corps émotionnel aussi. Ça peut être, par l'irritabilité, ça peut être dans vos relations aussi. Il peut y avoir des moments de tension dans les relations et que vous ne comprenez pas pourquoi d'un seul coup ça arrive. C'est toujours assez, soudain. Ça peut être, je dis bien ça peut, hein, être des attaques. Le tout, c'est de le conscientiser. Plus vous allez avoir l'expérience de ça et vous allez chercher à comprendre, pourquoi, plus vous allez arriver à les discerner et à identifier ces situations. Après, ça peut aller beaucoup plus loin pour certains lightworkers, malheureusement, ça peut être, plus dur, hein. Bon, je rentrerai pas dans les détails, mais effectivement, quand on effectue, certains travaux de lumière, ça peut être des attaques plus violentes. Mais bon, le but, c'est pas d'en avoir peur, c'est d'élever sa vibration et ses protections et plus vous ferez ça, moins vous serez de toute façon, attaquable. oui, parce qu'en fait, pour être le moins attaquable possible, alors c'est bien beau de se centrer sur les protections, mais ça reste un complément. C'est-à-dire la meilleure protection de tout, en fait, c'est de vibrer haut, c'est d'être dans la joie, la bonne humeur, et cetera. C'est de respirer, par tous les pores de votre peau, par la plus haute positivité possible. C'est la protection numéro 1 en vérité, hein. Après le reste, effectivement, faut pas être bisounours et de temps en temps, il y a des attaques, même pour ce type de personnes-là et c'est là où les protections, que j'ai envoyées par le lien, mais il y en a d'autres aussi, des pertinentes, hein. J'ai pas, j'ai pas le brevet monopole sur ça. Là, ça peut apporter un complément intéressant, ouais. Quelqu'un posait une question intéressante qu'on me pose de temps en temps. C'est celle-là: «Que pensez-vous de l'hypnose régressive quantique qui permet un nettoyage?» Je te laisse peut-être t'exprimer en premier. Oui, 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 disons que c'est un sujet complexe. On voit beaucoup de choses sur le net, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens, pardon, qui se lancent sur ce sujet-là. Parfois, on sent une sincérité, parfois alors, sincérité ne veut pas dire efficacité, hein, mais on sent une sincérité. Parfois, ça transpire, la manipulation, faut le dire très clairement. Après pour les cas sincères, bah,
il y a des cas d'inefficacité palpable, et il y a des cas d'efficacité empirique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des retours de témoignages et il se passe des choses effectivement. Mais bon, moi j'en ai jamais fait, donc empiriquement je pourrais pas dire. J'ai pas une attraction très forte avec ça. Ça ne me parle pas du tout, et j'avoue qu'il y a aussi mon mental qui se rajoute, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire l'effort de regarder sur net comment se passaient des sessions, etc. et tout, et j'ai vu très peu de. Je suis certes mental, mais j'ai quand même une assez bonne sensibilité et un bon discernement, et la lecture du langage corporel, l'expression faciale, etc. Pour moi, ça a aussi son importance, c'est quand je vois ouais, certaines personnes, ça me rassure pas trop, quoi. Je préfère être très franc. Je jette pas l'opprobre de manière 100% sur cette activité entre guillemets au sens large. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a des fois où ça peut tomber juste, voilà. Mais moi, à titre personnel, hein, purement subjectif, ça m'attire pas des masses. Après, il n'y a pas de problème, hein. Si vous vous sentez attiré, vous testez. Moi, vous y allez un petit peu avec discernement et tout, mais si vous vous sentez attiré, vous testez, hein, et vous voyez. Mais voilà, moi je suis pas trop fan. Et après, comment est-ce que eux, ces personnes, valident l'information qu'ils ont récupérée? Parce que j'ai vu aussi pas mal de vidéos où tel jour ils amènent une information et le lendemain par une autre personne, bah, on a un 180 degrés, c'est-à-dire on a une information contradictoire. Bon, il y a un problème de cohérence et de constance à certains moments, je dis bien, qui moi m'interpelle un petit peu. Je comprends pas. Donc après, comment est-ce qu'ils font pour vérifier qui leur donne leur information quand les fois où il y a une information qui est donnée, hein, je dis bien, parce qu'il y a aussi des fois où c'est frauduleux, même malheureusement, mais ça c'est le cas pour tout sur le net, enfin d'une manière générale, pas que sur le net. Donc voilà, attention, et puis si vous vous sentez guidé, bah écoutez, testez. Pour ma part, je dirais, vous savez, on est dans des temps où à la fois il y a un très grand éveil dans l'humanité, et donc il y a un besoin de réponse. Il y a un besoin d'expérimenter, et ça c'est normal. Ça fait partie du processus. Mais il y a aussi une formidable opportunité pour l'ombre, ou en tout cas pour les croyances, de venir s'engouffrer là-dedans. Et il y a aussi évidemment un business. On le sait, la spiritualité aujourd'hui, ça devient très clairement un business, malheureusement. Et tout ce qui relève des thérapies qu'on dit quantiques, on donne accès à des gens qu'on ne connaît pas, à notre subconscient, et à des choses très très personnelles, quand on donne accès à éventuellement nos vies antérieures, à notre subconscient, à notre enfant intérieur, à tout ça. J'ai envie de vous dire, faites très attention à qui vous ouvrez ça. Parce que quand on ne connaît pas la personne, on ouvre, mais on ne sait pas à qui on ouvre. Et il y a des personnes, moi je parlais plutôt par exemple des canalisations. On voit moult canalisations actuellement sur plein de sites, plein de youtubeurs qui prétendent canaliser des choses, mais eux-mêmes ne savent pas forcément ce qu'ils canalisent. Et le problème de ça, c'est que pendant qu'on est pendant qu'on prête attention à ces canalisations, à ce qui est à l'extérieur de nous, on ne vient pas travailler sur nous. Donc, c'est vraiment tout ce monde du quantique et de ce qu'on ne peut pas vérifier par soi-même et qu'on confie à quelqu'un qu'on ne connaît pas, d'aller explorer pour nous. Je dis juste vigilance. Votre plus grand médecin, c'est aussi vous-même. Alors, ça n'empêche pas de se faire accompagner par des gens quand on ressent vraiment qu'il y a une volonté d'aider, que ces gens sont alignés, centrés et qu'ils y vont doucement. Mais le problème, par exemple, des thérapies d'hypnose QHHT, bon, je ne citerai pas de nom, mais moi, je sais qu'il y a des personnes qui font ces genres de séances, qui laissent la personne voir des entités du bas astral, des reptiliens, etc. Et puis après la séance, elles les laissent tomber, elles sont comme ça sous le coup de l'émotion. Elles ont plein de cauchemars qui arrivent, elles sont ouvertes complètement, donc les entités s'engouffrent dans cet état émotionnel, et c'est encore pire qu'après la séance. Et j'ai eu des retours comme ça très graves. Donc pour moi, ces gens-là, soit travaillent pour l'ombre, ou en tout cas sont des manipulateurs et des charlatans. Donc attention, moi je dirais attention à ce genre de choses qui peuvent être un peu violentes, et vous ne pouvez pas vérifier par vous-même, malheureusement. Donc il faut plutôt essayer d'être avec des gens que vous connaissez vraiment, au moins des thérapeutes que vous connaissez vraiment bien, avec qui vous avez passé du temps, que vous savez comment ils fonctionnent, etc. Parce que sinon, c'est la porte ouverte aussi à tout et n'importe quoi. Ouais, on est je suis à peu près sur la même ligne que toi. Faut faire attention. Faut vraiment avoir du bon discernement. Faut vraiment que vous le sentiez vraiment, vraiment bien.
Puis après, vous testez, quoi. Vous faites votre expérience. Quelqu'un qui posait une question tout à l'heure, mais c'était plus haut, par rapport à la méditation. La personne a un mental assez fort et elle dit que ça la gêne en fait pour méditer, tu vois, parce qu'elle a le process où il faut vider ce mental, il faut ne penser à rien, tu vois, en définitive, et que la personne n'y arrive pas. Alors, je te rassure, moi aussi c'est pareil. Je suis pas un spécialiste en méditation, même si je médite de temps en temps. J'ai beaucoup de problèmes avec ça, et je pense que peut-être un petit peu toi aussi, Marion. Et Mmh. moi, je trouve que le zéro pensée, j'y arrive rarement. Alors, une des rares fois où j'y suis arrivé, il m'est arrivé un truc, enfin, j'ai eu une sortie de corps en vérité. Je me rappelle, c'était le 25 août 2015, je crois, c'était pour une méditation mondiale. J'ai eu une sortie de corps à ce moment-là, mais c'est vraiment une des rares fois où j'ai réussi à le faire. Je parle du mode zéro pensée. Alors là, j'ai tout le temps des pensées, parfois des pensées parasites, etc. Et c'est vrai que c'est embêtant. Et c'est vrai que le process en fait, d'utiliser son mental, de le focus pour une visualisation. Alors là, entre autres pour une méditation mondiale là, qui aura lieu demain. Mais c'est pas que pour une méditation mondiale, hein. Vous pouvez aussi visualiser pour vous-même pendant une méditation individuelle. Il n'y a pas de problème. Ben, ça permet de concentrer et de focus le mental, tu vois, pour un objectif. Et en fait, vous utilisez un atout qui est chez vous, c'est-à-dire un mental assez fort, qui peut parfois être un petit peu à double tranchant aussi, mais vous utilisez une de vos forces pour le focus, tu vois. Et ben moi, ça marche assez bien les visualisations, et ça réduit fortement l'aspect pensée parasite, etc. Et ça permet de le focus, quoi. Je sais pas pour toi comment est-ce que tu le vis, mais moi ça m'a aidé parce que pendant longtemps je galérais avec le mode zéro pensée, c'était pas facile, et là cet outil-là c'est mieux. Alors ce que moi je faisais au départ quand j'étais beaucoup dans le mental, maintenant moi j'arrive beaucoup plus facilement à me connecter. Bon déjà c'est si vous êtes dans un environnement, au calme, si vous allez méditer en nature, c'est encore mieux, ça vous aide à lâcher prise Ah ouais. généralement. Mmh. Et après il y a des petits exercices que vous pouvez faire avant pour commencer à vous habituer déjà à déconnecter votre mental sans partir forcément dans une méditation guidée très précise. Mais déjà apprendre à vous enraciner, donc à déconnecter, à ressentir aussi, avoir des sensations un petit peu de déconnexion du corps, hein, de sortir un tout petit peu du corps pour apprendre à lâcher prise. Et ça, vous avez plein de techniques, alors diverses et variées, que vous pouvez trouver sur internet, et il y en a des très bien. Mais déjà, je pense d'apprendre à s'enraciner et à commencer à respirer aussi. Quand vous apprenez à vous concentrer sur votre respiration avant d'aller en méditation, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider, que petit à petit avec la pratique, vous allez de plus en plus vous connecter facilement et chasser le mental. Bon après il y a des moments où on a des moments où on est un peu perturbé, ça peut arriver à tout le monde d'être, dans le mental à un moment donné à un autre. Mais voilà, c'est des petits outils, des petites clés qui peuvent vous aider vraiment à maîtriser ça. Ouais, c'est vrai que quand on est dans un moment où, tu vois, il y a une embrouille, il y a une forte poussée émotionnelle, particulièrement si c'était un peu négatif, méditer après, sauf pour ceux qui arrivent, hein, mais ça peut être un peu compliqué. Donc peut-être que dans ces cas de figure, privilégier une reconnexion que plutôt une méditation. C'est-à-dire, quand je parle reconnexion avec des guillemets, c'est-à-dire se balader dans la nature, essayer de se centrer un peu, quelque chose de plus doux, qui va un peu te focus et pas partir dans une grosse méditation. Bon, ça peut être un entre-deux qui peut être intéressant, quoi. Mais, euh, mais voilà, bon, c'était un petit peu mon expérience personnelle par rapport à ça, et ça n'a pas toujours été assez facile. Mais maintenant, avec les visualisations, ça passe tout à fait. Alors, il y avait une autre question. Est-ce que tu t'y connais un petit peu en lithothérapie, et est-ce que tu utilises des cristaux, toi? Alors, un petit peu, c'est vrai que je travaille pas tout le temps avec les pierres, mais dans certains moments, je travaille avec, moi je suis assez sélective sur les pierres. Après tout dépend, ce que la personne, veut faire avec les pierres. Ça peut être ou du soin ou de la connexion, hein, aussi. Ça peut être un moyen de connecter plus facilement quand on médite. Alors évidemment, nous en Sororité, on est fan des pierres Chintamani parce qu'elles sont particulières. C'est des pierres qui sont, vraiment, très puissantes. Après, C'est quoi la pierre ouais, Shintamani? Enfin, bah, la c'est pierre rhétorique, mais Chintamani. La pierre Chintamani, c'est une pierre qui est reliée aux Templiers et qui est une pierre transmise par une déesse de Sirius et qui a été pendant très longtemps protégée donc par certains réseaux positifs. Ces pierres en fait sont connectées actuellement à la grille planétaire. Alors il y a des pierres individuelles pour travailler sa connexion d'âme et au moment de l'événement elles ont un rôle de guidance.
Mais il y a aussi des pierres qui sont plantées en fait dans le sol à des endroits stratégiques, qu'on ne peut pas communiquer évidemment, et qui sont plantées à des endroits stratégiques pour activer la nouvelle grille de lumière. Donc il y a beaucoup, beaucoup de plantages qui ont été faits. Et donc c'est vraiment une pierre à part. Alors au-delà de la pierre Chintamani, après, voilà, chacun résonne plus ou moins avec des pierres et ça peut aussi activer des mémoires. Ça arrive, certaines pierres ont cette capacité. Il faut les utiliser en conscience. Je dirais, il y a pas vraiment de règle. Il faut suivre sa guidance et son intuition quand on a un appel à utiliser une pierre, c'est que généralement il y a quelque chose à faire avec. Et c'est vivant, c'est conscient. Donc il faut interagir avec la pierre. Voilà. Ouais. Oui, pour la pierre Tamani, moi je confirme, la première fois que j'en ai tenu une dans ma main, c'était bien fort. Et pourtant, je suis pas particulièrement au niveau, je suis pas hyper sensible au niveau du toucher, mais c'était assez fort. Ça m'aide même pour les méditations lorsque je prends la mienne, ma personnelle. Voilà, et surtout, alors c'est une météorite qui s'est écrasée sur Terre, c'est bien ça, qui vient de Sirius? Oui, c'est ça. Et Et elle s'est donc écrasée avant le voile, c'est-à-dire avant la quarantaine de la c'est Terre, ça. avant toute venue des forces négatives. Donc en fait, elle porte une énergie en elle qui est pure, tu vois, qui est pas emplie d'anomalies primaires, de négativité, de post-quarantaine, des forces négatives. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ça permet d'avoir très facilement au niveau du toucher une espèce de mini connexion en dehors du voile. Oui, c'est ça. Et puis en plus, celle que nous on reçoit de la chambre tachyonique de Cobra, donc il tachionise les pierres. Donc le tachyon, c'est une particule de lumière que vous trouvez dans le cosmos, qui permet en fait de fusionner votre être multidimensionnel et d'arriver au point zéro. Donc le tachyon aussi a un effet particulier. Donc la pierre tachyonisée a un effet particulier, ça décuple l'effet de la pierre. Et ça vous permet une plus grande connexion au-delà du voile en réalité. Donc ça, voilà, c'est un peu la spécificité de la Chintamani. Après, effectivement, il y a la moldavite. Je vois quelqu'un parle de la moldavite. Effectivement, enfin, toutes les pierres, en réalité, sont utiles et de différentes manières. Nous, les femmes, on peut aussi être amenées à utiliser les pierres avec l'œuf de Yoni. Et ça, je le recommande aussi parce que c'est un formidable outil de guérison. Enfin, en tout cas, pour ma part, je l'utilise un peu et je vois que ça m'a reconnecté à certains cycles. Donc il y a plein de façons différentes d'utiliser les pierres. On peut même les utiliser aussi pour les plantes. Voilà, si votre plante se porte Oui, pas. excuse-moi de te couper, il y en a plein qui ont un petit jardin et qui mettent des orgonites et qui ont vu des changements notables dans la croissance et dans Ouais, la santé de leurs plantes et de leur plantation, les légumes et autres. Il n'y a pas que, il y a d'autres méthodes, hein. Il y en a qui mettent des musiques en 432 Hz, etc. Mais ouais, non, c'est hyper efficace, hein. Je l'ai vu de mes yeux, ça, en fait. ouais. Donc voilà. Petite question avant de revenir à ce que tu disais, où est-ce qu'on peut se procurer des pierres Shintamani? Alors, si vous voulez des pierres tachyonisées, puis attention, je crois qu'il y a aussi des sites qui prétendent vendre des pierres Chintamani, mais qui n'en sont pas. Donc en fait, il faut aller sur le site tachyonis.org, le site de l'équipe de Cobra qui tachyonise dans la chambre de Slovénie, puisque seule cette chambre peut tachyoniser les objets. Et donc, vous allez sur le site et vous verrez, il y a une partie où ils vendent des produits, Tachyon Products, je crois. Et donc, vous trouverez dessus les pierres Chintamani. Elles sont livrées généralement assez rapidement. Et pour vérifier qu'elles sont tachyonisées, vous pouvez le vérifier en mettant votre pierre sur une source lumineuse assez forte et vous verrez que c'est translucide. Donc, comme ça, vous pouvez être sûr que c'est bien tachyonisé. Alors il y avait des lots gratuits à une époque, je ne sais pas si ça se fait encore, pour les personnes qui ont des problèmes, et c'est le cas malheureusement vu la situation de plus en plus, problèmes financiers je parle, il y avait des lots gratuits qui étaient distribués, je ne sais pas si ça se fait encore par contre. Ça, j'avoue que je ne sais pas si c'est d'actualité. Avant, oui, mais maintenant, je ne sais pas. Puis, il y a des problèmes de stock parce que c'est quand même pas des pierres très répandues en termes de stock. Et donc, ça demande de se coordonner avec certains intermédiaires pour pouvoir les obtenir. Donc ça, je ne peux pas dire si actuellement c'est le cas. D'accord. La pierre dont tu parles, donc ça ressemble à ça, et lorsque tu l'as mis face à une forte lumière, pour vérifier qu'elle est bien tacyonisée, c'est censé donner à peu près ce Rendre ça, rendu, oui, tout à fait. Ouais. grosso modo. Donc elle passe de très très noir, c'est vrai que c'est un effet un peu waouh quand tu la passes derrière, parce qu'elle est très très sombre, et quand tu la passes comme ça derrière une lumière forte, ça devient pratiquement translucide, quoi. Mm. C'est assez fou. Donc voilà. Ah oui, petite question quand tu parlais de cristaux. Est-ce qu'il y a des cristaux spécifiques qui sont liés à l'énergie de la déesse? Ou des Alors, pierres? il y a des pierres qui peuvent permettre plus facilement une connexion. Alors, normalement, nous, en sororité, on utilise plutôt la morganite. Bon, le quartz rose aussi, c'est une façon de se connecter à l'énergie féminine. La morganite, voilà, après,
moi, je dirais que c'est les principales pierres que j'utilise. Il doit certainement y en avoir d'autres, mais moi, c'est celles que j'utilise à titre personnel. Mais bon, j'invite quand même à plutôt travailler avec sa connexion intérieure plutôt qu'avec des cristaux. Enfin, on n'a pas besoin des cristaux pour se connecter à la déesse en réalité. Hein. D'accord, ok. Je mets le lien pour les pierres Chintamani dans le chat, directement le lien. Voilà. Et quelqu'un racontait c'est quoi le lien avec la moldavite? Alors, la moldavite, c'est aussi, je crois, un impact de mémoire de météorite qui est en fusion. Alors, c'est plutôt, ça fait comme la lave de volcan un peu, c'est vitrifié la moldavite. Et c'était une pierre qui était aussi utilisée par les Templiers, il me semble, elle a été même mise dans certains sceptres royaux et couronnes. Ouais. Et c'est effectivement une pierre aussi qui connecte avec le ciel. Alors attention, parce que si vous la portez trop, des fois ça perche. Enfin, moi, j'utilise parfois et ça perche. C'est une pierre qui connecte vraiment très fort au ciel. Voilà. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour une croissance spirituelle. D'accord, ok. Bah écoute, c'est très gentil pour tous ces détails. Je crois que je vois plus trop de questions pour le moment. Ou si j'en ai raté, bah désolé. Vous poserez en commentaire et si on en a raté des pertinentes, peut-être que Marion aura la gentillesse de venir un petit peu répondre à 2-3 questions sous la vidéo. Bien sûr, bien sûr. Et puis voilà. Est-ce que tu avais on va se diriger vers la fin. Est-ce que tu avais un petit mot de fin avant que je mette ta musique que tu m'as envoyée de fin? Non, bah je souhaite à tout le monde une très très belle méditation, une très belle connexion demain. Et je pense qu'on arrive à un moment de lâcher prise sur la matrice. Et vraiment, je vous invite à maintenant vous ouvrir à toutes ces nouvelles énergies qui vont arriver, les aborder avec sérénité. Ne pas et surtout être conscient que c'est avec vos intentions que vous allez manifester le nouveau monde et que rien n'est écrit. Donc quand on nous annonce qu'il va se passer ceci et il va se passer cela, surtout ne rentrez pas dans ces schémas de création de pensée, de projection. Vous êtes créateur de ce qui va se passer et on est tous créateurs ensemble de ce qui va se passer pour le meilleur. Voilà, donc merci à vous et puis très belle connexion demain tous ensemble. Absolument, je te remercie. Demain, ça va être une grosse journée et ça va être le point culminant de beaucoup de conjonctions astronomiques au mois de décembre parce que c'était un petit peu feu d'artifice. Et demain, ce sera indéniablement un point culminant de victoire, sachant que le but, c'est 144 000 personnes, mais on fera au-delà, qui sera du bonus. Et voilà, toutes les personnes qui sont guidées à partager un petit peu l'information, que ce soit sous forme d'articles, de passages d'articles, de flyers, d'images, de vidéos, d'aller mettre sous les groupes et pages qui vous appellent, vous vous sentez guidé à le faire. Franchement, votre aide sera la bienvenue. Et voilà, je vous remercie d'avance pour votre participation demain. Je rappelle que c'est à 19h22 si je dis pas de bêtises. Vous avez le protocole qui sera dans les 2 liens de Cobra que je vais mettre dans la description de la vidéo. Et puis voilà, je vous dis à demain pour une belle victoire. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute. Et puis peut-être Marion qu'on se retrouvera, qui sait, pour une autre interview de Fulford, va savoir. Non, je plaisante. Oui, et tu peux mettre le joli clip de fin avec la déesse. Je pense que ça fera Ah du oui, bien à tout le monde. c'est la musique que tu m'as envoyée en Oui. Water Show. Ok, ça marche. Je vais mettre ça. Bah, écoutez, on va se terminer en musique. On va se quitter en musique. Et puis, moi, je vous dis probablement au week-end prochain, normalement. Bon, pour quelque chose d'un peu plus, de moins aérien. On reviendra un petit peu sur de l'actu, la géopolitique et autres. Et puis voilà. Ah, écoutez, je vous fais des bisous. Et puis, passez un très très bon lundi. Une belle journée de demain. La bise. Merci Marion pour ta présence. Rimonere selanauru piroseana aere romana sola io somei apamorena aerea
Ruvia vena, nefilarena, astiriela, aere, coria veli, sithiramena, mecularea, aere, Spiriano, aere, Julia, solo nave, calamorano, aere, Canta someo, si umbraea, diableala, aere, arula mea, orantoro, virusea, aere,